Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler de comment se détacher de votre famille pour vivre votre propre vie. La réalité, c'est que la plupart des gens vivent sous l'emprise énergétique de leur famille pour le reste de leur vie. Et du coup, vivent jamais pleinement comme eux, ils veulent vraiment vivre parce qu'ils ont peur de la réaction de leur famille. Alors, le truc, c'est que c'est inévitable qu'à partir du moment où vous vivez votre vie de manière plus authentique, à partir du moment où vous faites du travail sur vous-même, votre famille va réagir. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où quelqu'un crée des transformations drastiques dans sa vie, c'est-à-dire qu'il y a une grosse différence entre là d'où ils sont partis et là où ils arrivent, il est presque inévitable que la famille réagisse à ça. Pourquoi? Parce que chaque famille a un schéma comportemental qui est communiqué de manière inconsciente et implicite à travers le contact intime. Et la réalité, c'est qu'à partir du moment où vous commencez à vous réveiller vous-même, que vous regardez un peu, vous commencez à faire du changement sur votre vie, vous commencez à vouloir dépasser un peu la façon de vivre qui est commune dans votre famille, alors vous allez devoir commencer à changer la façon dont vous vivez sur certains plans qui sont communs à votre famille. Et à partir du moment où vous commencez à faire différemment des gens qui vous entourent ou des gens avec qui vous avez grandi, alors ces personnes-là ont que deux options. Elles vont forcément réagir, ça c'est sûr, parce qu'elles vont voir votre changement. Mais du coup, elles ont deux options. Elles peuvent soit accepter ça et dire « Ah, je t'aime comme tu es et tu fais ce que tu veux et c'est vraiment admirable que tu vives ta vie, que tu aies le courage de vivre ta vie selon tes termes. » Franchement, je vous souhaite, si vous êtes dans une famille comme ça, chapeau, génial. Ou ils ont une autre option qui est de dire « Ton changement me fait peur, pourquoi tu fais ça? T'es bizarre, tu menaces mon ego, tu menaces ma façon de vivre, t'es un ennemi, je vais te critiquer, je vais te juger, je vais te rétrécir, je vais faire tout ce que je peux pour que tu reviennes dans la ligne, dans l'ordre de notre famille. » Et ça fait plus mal et c'est plus difficile. Et je pense que c'est jamais blanc ou noir, il y a certainement un spectre, il peut y avoir un peu des deux. Mais la réalité, c'est que c'est un phénomène qui est fréquent, qui est très fréquent et qui a tendance tristement à être un peu plus du côté de l'option 2 souvent, c'est-à-dire du côté de la rejection et la critique et le jugement. Et du coup, il faut savoir avoir les outils et la conscience de savoir que ça va arriver presque inévitablement et savoir le gérer pour continuer à se développer. Vous regardez les gens qui ont fait des grandes choses dans leur vie, que ce soit des grands entrepreneurs successful, etc., mais qui l'ont fait avec, de manière générale, des gens en fait qui juste ont changé drastiquement leur façon d'être entre là d'où ils sont nés et là où ils sont arrivés. C'est même pas finalement important que ce soit des célébrités ou quoi que ce soit, mais des gens juste qui ont fait une grosse transformation, parce que ça peut être le contraire, ça peut être quelqu'un qui serait né dans une famille riche, très entrepreneuriale et qui dit non, moi je vais lancer une ferme et je vais aller dans la montagne. Quelle que soit la transformation, les gens qui font des grosses transformations subissent presque tous des jugements de leur famille et doivent du coup se détacher de ça. Tu peux pas vivre ta vie en étant attaché à ce que ta famille pense, sinon tu ne feras rien du tout. Et c'est quelque chose qui est difficile pour beaucoup de personnes parce qu'on a tous, on a tous une douleur en fait physique qui est créée quand on se sent rejeté. Et surtout quand on se sent rejeté par quelqu'un avec qui on a un lien biologique. Parce que le lien biologique, c'est un des trucs les plus sacrés qu'on a en fait. On grandit avec ça. Et du coup, ou si c'est pas biologique, si on est adopté, le lien familial, on grandit avec ça. Et du coup, avoir une rejection de quelqu'un dans la rue vous dit va te faire foutre, tu fais ok. Quelqu'un dans ta famille te dit va te faire foutre, c'est waouh! Parce qu'il y a beaucoup plus d'importance que vous avez apporté à la relation. Et du coup, il faut vraiment passer au-delà de ça parce que c'est presque inévitable qu'il y aura des réactions négatives si vous vous transformez. J'avais vu un commentaire d'un mec sur Facebook intéressant qui était assez drôle sur ce sujet où il disait si vous faites du travail sur vous-même et vous comme ça gagnez beaucoup d'argent, vous venez d'une famille qui était relativement pauvre où les gens sont toujours dans la mentalité de victime à penser que c'est de la faute des autres s'ils n'ont pas d'argent. Il y a certainement des gens dans ta famille qui vont venir toquer à votre porte pour vous demander de l'argent. Et il dit, dites-leur d'aller se faire foutre et appeler la police. Et c'était un peu extrême comme façon de répondre, mais je pense qu'il y a beaucoup de sagesse aussi là-dedans. Il faut savoir réaliser que la plupart des abus se trouvent au sein des familles. Vous regardez, la plupart des abus physiques et émotionnels se trouvent au sein d'une famille. Pourquoi? Parce que les gens qui sont dans une famille, ils ont une conscience implicite de l'effet de levier qu'ils ont sur les autres à travers leur lien familial et ils ont tendance à être beaucoup plus manipulateurs qu'ils le seraient avec d'autres personnes. Et c'est triste, mais la plupart des abus, encore une fois, arrivent au sein familial. Donc il faut savoir créer les bonnes distances et dire non, on a beau être dans la même famille, on est tous les deux adultes, on mérite tous les deux le respect et on mérite tous les deux d'avoir nos propres frontières par rapport à comment on veut vivre. Et si quelqu'un vous fait
vous essayez de vous faire rendre coupable hein, pour pas les aider parce qu'ils sont dans votre famille, pour pas les appeler parce qu'ils sont dans votre famille, pour pas être en contact avec eux. Si quelqu'un utilise la culpabilité pour essayer de créer une connexion avec vous, et c'est très 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 fréquent dans les familles, non. Non. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui vous respecte vraiment comprend votre demande implicite d'espace, implicite ou explicite. Quelqu'un qui est sain, qui n'est pas narcissique, qui n'est pas dans sa mentalité de victime, qui n'est pas en train d'essayer de rendre les gens coupables, hein, accepte hein, la façon dont les gens veulent vivre. Accepte hein, ce qu'ils veulent manger, ce qu'ils veulent boire, hein, comment ils veulent prier, comment ils veulent vivre. Accepte s'ils veulent être en connexion ou pas. Accepte. Quand quelqu'un est dans une démarche de « Ah, mais t'es un enfoiré, pourquoi tu nous parles plus ?» Culpabilité, au revoir. Et vous savez quoi, si quelqu'un utilise ça, la réponse que vous pouvez dire c'est « Ouais, j'ai pas vraiment envie de parler à des gens qui essaient de me rendre coupable. » Ok? Parce qu'une relation devrait être basée sur un désir mutuel d'être dans une relation où il y a du respect et il y a de l'amour mutuel et les deux personnes se tirent vers le haut. À partir du moment où quelqu'un essaie de te rendre coupable, clairement il essaie de te tirer de l'énergie. Clairement il essaie de te sucer de l'énergie. Et vous pouvez pas tolérer ça. Vous pouvez pas tolérer ça. Si vous tolérez ça, vous allez aller nulle part dans la vie et vous allez continuer à avoir votre énergie qui s'en va vers des gens qui ne le méritent pas, clairement. Le lien biologique ne justifie pas ce genre de comportement. Maintenant, je vous souhaite que ce ne soit pas le cas. Je vous souhaite que votre famille soit dans l'acceptance, soit pas dans le blâme, dans la jalousie, dans la culpabilité. Ok. Mais si c'est le cas, il faut savoir mettre les bonnes frontières. Et ça veut dire parfois, encore une fois, il n'y a pas de réponse universelle. Ça veut dire parfois créer une frontière physique si c'est nécessaire. C'est ok, non. Parfois, ça veut dire non, continuer à vouloir aimer quelqu'un et un peu faire du kung-fu autour de leur comportement un peu plus nocif. Mais ça doit venir d'une personne, ça doit venir d'un désir de vous de les aimer en fait. Ok. Parfois, on a des parents ou des gens de famille où c'est toujours en train de se plaindre, etc. Et c'est genre, ok, je choisis de les aimer. Je choisis de rester en contact avec eux pour les aimer. Et je choisis d'avoir de la compassion pour ça. Mais vous n'êtes pas obligé. Vous n'êtes pas obligé. Et si vous commencez à sentir que la personne vous rend coupable et que vous avez juste pas envie d'appeler, mais vous appelez parce que la personne sinon va se plaindre que vous appelez pas, c'est pas un bon signe. C'est pas un bon signe et vous avez votre vie à vivre et vos ancêtres veulent que vous fassiez avancer votre lignée. Et la seule façon d'avancer votre lignée, c'est de vivre votre vie pleinement et de changer la façon dont vous vivez en relation avec votre famille. Parce qu'il faut que votre famille, il faut que l'ADN de votre famille change, il faut qu'il évolue et le seul moyen que ça se passe, c'est que vous le fassiez. Et en le faisant, vous allez créer des réactions. C'est presque inévitable. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aide du coup à réaliser un peu ces dynamiques importantes. On est tous sujets à ça. Et si on ne réalise pas ça, alors on reste un petit nos parents, petit nos grands-parents, petit nos oncles. On veut pas faire ça. On veut être un grand nous. Ok, on veut être nous. On veut plus être un produit des tensions, des abus et des manipulations des gens qui nous entourent. On veut être nous-mêmes et on veut dire non, je suis moi et si tu me respectes pas, si tu respectes pas qui je suis, goodbye. Je te respecte comme t'es et je te respecte dans ta volonté de m'abuser et je tolère pas ça. Donc du coup, je t'aime et je t'aime avec une distance. Voilà.